C'est la raison pourquoi que la dame... Dès le moment de la conception, dans le ventre de sa mère, l'enfant lui dit « Ne m'abandonne pas ». Après la naissance, quand on grandit, on se demande d'où je viens, pourquoi je suis né ici. Même enfant, on se pose ces questions. Et plus on grandit, plus on découvre notre environnement et on l'apprécie. Tout au long de notre cheminement de vie, on prend la main de ceux et celles qui nous accordent un acte d'amour. La quête de soi prend forme avec notre famille. Et même si papa et maman ont ses souffrances, je sais, dira l'enfant, papa m'aime, maman m'aime malgré tout. L'enfant n'a pas à quitter ses frères, ses sœurs, grand-maman et grand-papa, puisqu'ils vivent ensemble. Le véritable miracle, c'est quand l'élan du cœur de l'enfant aime sans jugement. Il ressent qu'il est simplement aimé. Il sait que d'où il vient, rien n'est parfait. Il est né là, dans cette famille, et il n'est pas tant malheureux comme on veut parfois lui faire croire. Il ne recherche qu'un accompagnement heureux en échangeant un bon repas chaud et une bonne nuit de sommeil avec les siens. Nous savons tous que dans une famille où la boisson et la drogue sont rois, l'enfant souffre pour ceux qui sont hantés par ce vice. Oui, l'enfant souffre inlassablement sans pouvoir compter sur l'adulte qui lui a donné la vie. Mais la grande famille est toujours présente. Les cousins, les cousines, les tantes, les oncles, les amis, les voisins immédiats qui partagent avec lui des moments de bonheur et son appartenance à la communauté. Par contre, il bascule dans le désespoir quand tout à coup, on l'arrache à sa communauté, comme si c'était lui le fautif. Tout ce qui était là avant est parti comme de la fumée. Il n'a plus envie de rien, car on l'a brutalement expulsé. Délaissé, il se sent seul au monde. Mamie, la porteuse de vie, arrive à la rescousse. Rien ne peut l'obliger à abandonner son petit-fils ou sa petite-fille. Elle réfléchit, elle écrit, elle crie l'espoir du retour. Elle fait des démarches en escaladant les obstacles. Elle se dit, le fait que je sois une âme vivante, mes petits le sont aussi. Même s'ils ne sont pas avec nous, ils perdront ce qu'ils ont de plus précieux, leur âme, puisqu'ils seront élevés par une autre société, perdue dans l'espace, sans ancrage affectif. Voici ce que nous pensons. Nous, le cercle des mamies, considérons que chaque enfant est à prioriser, que chaque enfant a droit de s'épanouir dans sa communauté. Nous disons que nos organismes autochtones doivent encore être plus conscients et faire preuve de beaucoup plus d'attention à l'égard de nos enfants. Trop souvent, ils sont placés abusivement hors de leur maison et de leur communauté. Vous, les dirigeants, vous savez qu'il vaut mieux prévenir que guérir et qu'il faut régler le problème à la source. Il faut que les enfants soient dans un environnement équilibré et sécuritaire. Vous, les décideurs autochtones, on entend dire que vous refusez les 48 milliards du gouvernement canadien. Et vous, le Québec, vous dites que les Indiens, c'est pas de votre affaire. Un vrai jeu de ping-pong. Voici ce que nous voulons. Vous ne voulez pas les 48 milliards? Nous, le Cercle des mamies, pas de problème, on va le prendre. Et voici ce que nous en ferons. Nous allons créer un organisme comparable à la fondation du docteur Julien. Au moins avec lui, ça marche. L'argent va à la bonne place. Et nous allons garder nos enfants avec nous, dans nos communautés. C'est ça notre volonté. N'est-ce pas les mamies? Oui! Bon, viens, on va y venir, on va chanter encore. Viens, nous allons chanter encore. Viens, nous allons chanter encore.